Souffrance au travail, charge de travail, usure mentale. J'ai connu la souffrance au travail. Pour ma part, c'est d'abord un sentiment de ne pas pouvoir réussir à compléter toutes les tâches en temps voulu et une sensation de débordement. Je fais un travail très chronophage qui me prend plus de 50 heures par semaine. Je travaille le week-end et même tard le soir. J'ai accepté ce travail qui me permet d'acquérir de l'expérience rapidement pour pouvoir progresser rapidement. Mais mon travail génère également beaucoup de stress et me prend tout mon temps. Je n'ai pratiquement pas de vie privée. La situation sanitaire contraint à travailler en télétravail de chez soi et c'est très difficile de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, car c'est le travail qui remplit la plupart de mon temps. Mon malaise a commencé réellement lorsque brusquement j'arrivais plus à réussir à réfléchir, à me concentrer. De ce fait, j'ai paniqué complètement. Cet état s'est transformé en crise d'angoisse, dans un état de mal-être qui perdure. La peur de reprendre le travail le lundi, etc., etc. Je me sens prisonnière et fragilisée par toute cette expérience douloureuse. Je culpabilise et j'ai honte d'être si fragile car je me compare souvent aux autres. J'ai l'impression qu'ils y arrivent beaucoup plus facilement que moi, même si je sais que c'est un challenge pour tout le monde. Cela affecte gravement ma vie professionnelle et ma vie privée, car j'ai souvent des crises de panique, il m'arrive de perdre mon souffle, les angoisses sont de plus en plus fréquentes, mon stress augmente de plus en plus avec des maux de tête. J'ai même dû arrêter pendant quelques mois afin de retrouver mes forces. J'ai également dû remettre en question ma vie personnelle et professionnelle. Je souffre, mais en même temps je m'accroche à ce travail car je me dis qu'il ne faut jamais rien laisser tomber car ce serait de la faiblesse. C'est de la folie. J'ai réalisé qu'il fallait que je prenne en compte ce mal-être quand j'ai eu subitement une violente sortie de corps l'été dernier et une crise d'angoisse tellement forte que je n'avais qu'une seule envie, c'est d'y mettre fin immédiatement, tellement la douleur était forte. J'ai décidé d'en parler à ma coach Lydia Lécusson. Elle m'a aidé à prendre en charge ce mal-être et j'ai pu mettre en place la routine qu'elle m'a conseillée et m'y tenir dans la mesure du possible. Elle m'a aidé à faire un vrai travail sur moi pour changer, améliorer des aspects de ma personnalité qui me rendent plus exposé au mal-être au travail. Aujourd'hui, j'essaye de prendre de la distance par rapport à tout cela. Je réalise qu'après tout, ce n'est qu'un travail et pas ma vie. Je pratique également la méditation pour gérer les grosses crises de stress. Le travail que j'ai entamé avec ma coach est toujours en cours, mais avec de belles améliorations. J'arrive à avoir de la compassion pour moi-même lorsque j'avais tendance à culpabiliser. J'accueille mes émotions. Je ne ressens plus de panique. J'ai les clés pour détendre mon corps et mon esprit. Je fonctionnais dans un stress permanent et maintenant, je ne me laisse plus faire par la panique. Je donne de la valeur à mon évolution professionnelle là où j'avais une vraie tendance à la dépendance au travail. J'apprends à être sereine dans l'incertitude. J'ai moins peur de l'avenir car je me sens accomplie et je n'ai pas besoin de donner aux autres l'apparence d'une soi-disant réussite. Je conseille à ceux qui souffrent au travail d'avoir recours à un coach spécialisé dans la souffrance au travail. Ça m'a beaucoup aidé. D'avoir une routine quotidienne, de s'essayer à la méditation, surtout de parler à un professionnel et de ne pas se renfermer sur soi-même.